La 3D expérience, elle peut être déployée ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire sur des serveurs qui sont installés chez le client. Elle peut être également déployée aujourd'hui en cloud, ce qui est une tendance marquée du marché. On voit de plus en plus de projets partir en cloud, puisque avec cette technologie, on s'affranchit de tous les sujets d'infrastructure qui sont souvent complexes. Dans des sociétés qui sont amenées à travailler avec d'autres filiales ou d'autres sous-traitants dans des pays étrangers par exemple, c'est extrêmement pratique sans avoir aucun élément de sécurité à prendre en compte au niveau de la société, d'être capable de mettre à disposition de l'information à l'ensemble des acteurs d'un projet de manière multinationale. On ne peut pas faire forcément les mêmes customisations en cloud qu'on les fait sur une solution on-premise. On travaille beaucoup plus dans un mode qu'on appelle out of the box, où on cherche à avoir de plus en plus de process pré-câblés dans la 3D expérience de manière à coller aux exigences des clients et ainsi éviter justement les customisations qui sont en plus, si on parle en termes de coût de possession d'une solution, quelque chose qui revient extrêmement cher et qui est assez bloquant quand on a besoin de réaliser des évolutions. Quand on part sur une implémentation cloud, le logiciel va pouvoir évoluer de manière continue et transparente pour l'ensemble des utilisateurs et les dernières fonctions seront toujours disponibles pour l'ensemble des clients à un instant T. En fait, il y a des mises à jour, mais qui sont totalement transparentes. Dans le cloud, il y a 4 mises à jour par an qui se font sur des week-ends et bien souvent, en dehors du fait de voir apparaître de nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs ne se rendent pas compte qu'il y a eu une mise à jour.